L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 7 mai 2019, un Lévisien de 18 ans arrêté à 200 km/h sur l'autoroute 20 à Saint-Pascal. Faute de popularité, la carte priorité Montmagny-Lillet sera mise au rencard. Une nouvelle entreprise de roulotte rétro à Montmagny. Un pavillon d'enseignement en médecine verra le jour en 2022 à Lévis. Suppression des mesures tarifaires applicables sur les embarcations américaines. Bonification du soutien financier offert à la table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent. Sur la scène provinciale, manque d'effectifs en vue à la Société des traversiers du Québec. Et côté sport, saison 2019, nouvelle entente entre Simon Dionvien et Rousseau Métal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Vers 3h35 lundi matin, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska ont capté au radar un véhicule circulant à près de 200 km/h sur l'autoroute 20 Ouest dans le secteur de Saint-Pascal. Le conducteur, un jeune homme de 18 ans de la région de Lévis, détenant un permis probatoire, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 753 $ en plus de 18 points d'inaptitude à son dossier. Étant donné qu'il s'agit d'un grand excès de vitesse, son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Mise en place en 2013 par la Chambre de commerce de Montmagny et ses partenaires afin d'encourager l'achat local, le programme de fidélisation Priorité Montmagny-Lillet prendra fin dans quelques mois. Les détenteurs de cartes ont cependant jusqu'au 30 novembre 2019 pour dépenser les dollars priorité qu'ils ont accumulés au fil des ans chez les marchands participants, puisqu'après cette date, leur solde sera automatiquement annulé. Il faut savoir que le programme de récompense avait sa raison d'être et qu'à ses débuts, puisqu'il avait suscité un certain engouement, et ce, tant du côté des commerçants que des consommateurs. Toutefois, force est de constater que les marchands avaient moins d'intérêt envers le programme, préférant plutôt développer leur propre système de fidélisation avec des promotions et des modalités mieux adaptées à leurs besoins. La Chambre de commerce de Montmagny et les commerçants remercient les citoyens d'avoir adhéré au programme Priorité Montmagny-Lillet et les encouragent de nouveau à utiliser leurs dollars priorité d'ici la fin novembre chez les 16 marchands participants, soit Atelier Décor Mercier, Bistrot La Fontaine, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café et Bistrot au Coin du Monde, Garage Corriveau Mariothèque, Hamster Monbureau.ca, Lingerie Féminelle, Luminaire Futura, Magasin L'Évêque, Mallette, Matelas Condor, Multiprojet RS, Tardy Électronique et Vigneault Montmagny. Les curieux auront peut-être remarqué la venue d'une nouvelle entreprise, les roulottes légers,
alors que ces véhicules colorés aux allures rétro ont fait leur apparition sur le boulevard Taché-Ouest. Il faut dire qu'avec la venue prochaine des beaux jours, les couleurs vives de ces roulottes singulières donnent résolument envie de prendre la route à la découverte des grands espaces. À sa deuxième année d'exploitation, l'entreprise a augmenté considérablement son inventaire de produits récréo-touristiques à l'apparence très particulière. Ces roulottes n'ont de rétro que le look, puisque tout est neuf et fonctionnel à l'intérieur. Ces véhicules permettent de bénéficier de toutes les options qu'offre la technologie moderne, tout en ayant l'impression d'avoir fait un saut dans les années 50, explique François Léger, propriétaire de la jeune entreprise. Seul détaillant autorisé des produits Riverside RV à l'est de Québec, Roulotte Léger offre déjà les modèles 2020 qui sont assez légers pour être tirés par la grande majorité des véhicules. Déjà, plusieurs personnes se sont arrêtées cette année. Je remarque que l'intérêt est vif chez ceux qui sont à la recherche de produits uniques et robustes sur lesquels ils peuvent se fier, ajoute M. Léger, et qui précise que les couleurs de ces roulottes sont interchangeables pour davantage d'unicité. L'Université Laval et sa faculté de médecine, le CIS de Chaudière-Appalaches, le CIS du Bas-Saint-Laurent et l'Université du Québec à Rimouski reçoivent le feu vert du gouvernement du Québec pour concrétiser les prochaines étapes du projet de délocalisation du programme de doctorat en médecine. Ce projet vise à valoriser et à promouvoir la pratique médicale en région et en milieu rural. Les 4 partenaires se réjouissent ainsi d'avoir franchi ce nouveau jalon et saluent le gouvernement du Québec pour son appui. Le financement gouvernemental annoncé lundi prévoit des investissements de 37 millions de dollars, soit 20 millions de dollars pour la construction du pavillon d'enseignement délocalisé à Lévis et 17 millions de dollars pour celui de Rimouski. Les partenaires souhaitent accueillir les premières cohortes de 18 étudiantes et étudiants en médecine à Lévis et à Rimouski dès septembre 2022. La réalisation de ce projet collaboratif et innovant repose sur la force du partenariat et la complémentarité des partenaires. Les acteurs de ce grand projet, qui inclut également les effectifs cliniques, s'engagent ainsi à encourager davantage de nouveaux médecins à s'installer en région une fois leur formation terminée, afin de mieux servir ces populations et de mieux répondre à leurs besoins. Par le déploiement de ce projet socialement responsable, les 4 partenaires entendent valoriser et promouvoir la pratique médicale en région au moyen de 3 grands volets. Implanter l'enseignement du pré-externat en médecine, soit les 3 premières années du doctorat à Rimouski et à Lévis, déployer le plus possible dans toute la région de l'Est du Québec l'enseignement des 2 dernières années du doctorat, soit l'externat, selon une formule adaptée aux régions, soit l'externat longitudinal intégré. Consolider l'enseignement des programmes de résidence en région et développer le mentorat et la formation médicale continue pour soutenir la pratique en région. Le projet permet d'offrir une formation médicale adaptée à la pratique en région par une exposition précoce et continue à cette pratique médicale et par le développement de compétences liées à la collaboration interprofessionnelle en y associant notamment des étudiantes infirmières praticiennes et étudiants infirmiers praticiens spécialisés formés à la pratique en région. Enfin, le projet assure à l'étudiante ou à l'étudiant une immersion en milieu universitaire pour favoriser son développement personnel et son intégration sociale, ainsi que pour faire naître chez elle ou chez lui le goût de vivre et de pratiquer en région. Nous sommes très fiers du leadership de notre faculté de médecine dans la réalisation de ce projet et également du niveau de concertation de tous les partenaires. La faculté vient d'ailleurs de remporter le prix KEAT 2019 parce qu'elle est la faculté au Canada qui a formé le plus grand nombre de médecins de famille pratiquant toujours en région 10 ans après l'obtention de leur diplôme. Nous avons déployé, depuis les 40 dernières années, de nombreux efforts pour assurer une formation de qualité en région, notamment avec la mise en place d'unités de médecine familiale
dont celle de Rimouski, créée en 1986. La force de notre approche, c'est cette collaboration unique entre les acteurs clés de notre réseau, ainsi que l'écoute des besoins des professionnels de la santé et de la population. Les étudiantes et les étudiants qui auront la chance de s'engager dans ce nouveau cheminement en région et en milieu rural vivront une expérience immersive unique qui leur fera connaître et apprécier les aspects positifs d'une telle pratique, souligne la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour. Les partenaires poursuivront leurs travaux pour franchir les prochaines étapes, soit l'élaboration des programmes fonctionnels et techniques pour la construction des pavillons, l'adaptation du programme d'enseignement à la pratique médicale en région, incluant la recherche de nouveaux éléments sur la collaboration interprofessionnelle avec, entre autres, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens spécialisés, ainsi que la recherche de modalités pédagogiques optimales combinant l'immersion clinique et l'immersion universitaire, la mise sur pied d'actions de promotion et de sensibilisation auprès des étudiantes et des étudiants des établissements d'enseignement secondaire et collégial en région. Quel privilège de former les futurs médecins à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le seul hôpital du territoire d'enseignement de la Faculté de médecine de l'Université Laval, qui regroupe sur un même site autant de spécialités. Ils sauront également tirer profit d'une immersion clinique qui se distingue par un modèle d'organisation axé sur la cohésion médicale et la collaboration multidisciplinaire qui favorise le développement et l'apprentissage. Nous sommes convaincus que la combinaison, conditions d'apprentissage et d'exposition à différents milieux ruraux de la région de Chaudière-Appalaches favorisera l'intérêt pour une pratique en région et répondra aux besoins de notre communauté et de celle de l'Est du Québec. Accueillir nos futurs médecins, souligne Daniel Paré, président-directeur général du CIS de Chaudière-Appalaches. Il y a une suppression de mesures tarifaires applicables sur les embarcations américaines. Les détails après cette pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'Alliance de l'industrie nautique du Québec est heureuse d'annoncer que le gouvernement du Canada a avisé la National Marine Manufacturer Association ainsi que les associations maritimes canadiennes que depuis le 30 avril 2019, la surtaxe de 10 % applicable aux bateaux de plaisance américains entrant au Canada sera supprimée. Il s'agit d'une avancée des plus positives pour notre industrie depuis la mise en place de ces contraintes, explique Alain Roy, directeur général de l'Alliance de l'industrie nautique du Québec. L'Alliance de l'industrie nautique du Québec a été informée que le gouvernement canadien avait approuvé, plus tôt cette semaine, le décret modifiant le décret imposé ou imposant une surtaxe aux États-Unis, autres marchandises, et qui met fin à la surtaxe de 10 % appliquée aux embarcations américaines entrant au Canada. Rappelons que ces tarifs avaient été implantés en réponse à l'article 232 de la Trade Expansion Act des États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Plus précisément, cette décision retire de la liste des produits soumis aux surtaxes sur les yachts et autres bateaux, les embarcations de plaisance ou de sport, bateaux à rame et canoës. À ce titre, l'information reçue précise que tous les bateaux importés à compter du 30 avril 2019 ne seront plus soumis aux surtaxes sur une base rétroactive. Pour le moment, le gouvernement n'accordera pas de rabais ni de remboursement pour les surtaxes payées avant cette date. Nous sommes ravis que le gouvernement canadien ait pris connaissance de nos préoccupations et ait choisi de s'y attaquer. Ensemble, l'industrie de la navigation de plaisance a travaillé sans relâche pour faire prendre conscience des conséquences non désirées sur les petites entreprises œuvrant dans le secteur de la navigation de plaisance.
Comme vous le savez, l'élimination de la surtaxe sur les bateaux américains a été une priorité pour l'industrie et cette nouvelle annonce représente une victoire majeure pour nous tous, a conclu Alain Roy. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais, ainsi que le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, et la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, ont récemment annoncé une hausse de l'aide financière versée à la table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent de près de 400 000 $ d'ici 2023. Cette hausse de 20 de son budget permettra à la table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent de déployer ses efforts pour offrir aux personnes âgées un lieu régional d'échange, de concertation et de partenariat solidifié afin de faire connaître leurs besoins et de repérer les enjeux qui les concernent et qui touchent particulièrement leur territoire. Les aînés pourront ainsi concrètement bénéficier de cette décision du gouvernement dès cette année. Je me réjouis de cette bonne nouvelle qui permettra d'aider la table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent dans son mandat qui est, entre autres, d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des personnes âgées de notre région. Notre gouvernement entend continuer à être attentif aux besoins et à la qualité de vie des aînés, a expliqué Marie-Ève Proulx. Rappelons qu'il y a une table régionale de concertation des aînés dans chacune des 18 régions administratives du Québec. La Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec assure la coordination du réseau des tables régionales. Pour sa part, la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec bénéficiera d'une subvention de plus de 910 000 $ d'ici 2023 qui contribuera à renforcer son rôle d'organisme national de référence auprès des différentes instances, tant gouvernementales que municipales. Finalement, dans le cadre des nouvelles ententes quinquennales, une somme totale de 7,7 millions de dollars sera octroyée aux tables régionales de concertation des aînés et à la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec d'ici 2023. Sur la scène provinciale maintenant, même si la Société des traversiers du Québec n'a présentement aucun navire à opérer entre Matane et la Côte-Nord, elle prévoit devoir faire face à un manque d'effectifs dans les prochains mois. La Société d'État fait appel à des entreprises privées pour combler ses besoins de main-d'œuvre. Présentement, elle doit mobiliser des équipes en tout temps sur le F.A. Gauthier et sur l'Apollo, et ce, même s'ils sont acquis. Une bonne partie de la main-d'œuvre de la Traverse est aussi affectée à la liaison aérienne mise en place pour pallier l'absence de traversiers en fonction. Certains sont aussi affectés à l'embarquement et au débarquement des passagers, en nombre limité, et camions transportés par le navire voyageur de CTMA appelé en renfort les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à la fin mai. Et dans les prochains mois, la Société de traversiers du Québec pourrait se retrouver avec 2 autres navires. Le Félix-Antoine Savard, s'il obtient des autorisations pour naviguer sur le fleuve, pour assurer la desserte entre Matane et la Côte-Nord, et le Sarema, le navire de relève acheté à l'étranger et qui est présentement en route pour le Canada. Son arrivée est prévue d'ici quelques jours. Son opérationnalisation prendra environ 8 semaines et nécessitera aussi du personnel. Voyant la situation qui se dessine, la Société des transports du Québec a décidé de prévenir au lieu de guérir et a lancé un appel d'offres pour obtenir de la main-d'œuvre spécialisée dans le domaine maritime. Le contrat de recherche du candidat, estimé entre 730 000 $ et 900 000 $ pour une durée de 3 mois, est ouvert aux entreprises du pays et même à l'international. La Société des traversiers du Québec a déjà fait appel à l'externe pour combler ses besoins de main-d'œuvre lorsque les 2 nouveaux navires sont entrés en fonction sur la desserte Tadoussac, baie Sainte-Catherine. C'est l'entreprise Horizon de la Finlande qui avait obtenu le contrat. Après la pause, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve.
Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Simon Dion-Vien, pilote automobile dans la série NASCAR Pinty's, annonçait cette semaine son partenariat avec Rousseau Métal. Si Rousseau Métal faisait déjà partie des partenaires de la société Autosport, on peut dire que leur relation est passée à un autre niveau cette année avec l'aménagement de la remorque du pilote automobile avec des postes de travail GT fabriqués sur mesure. Spécialisée dans la fabrication de rangements haut de gamme, l'entreprise québécoise possède une catégorie de produits spécifiquement dédiés au marché automobile. Je connais les produits Rousseau depuis longtemps. Il faut dire que c'est vraiment les meilleurs dans le rangement automobile, mentionne Simon Dion-Vien. J'avais le goût de refaire ma remorque de A à Z. Ça allait de soi que je voulais l'équiper de coffres Rousseau. Ainsi, une solution de rangement clé en main a été installée par les spécialistes de Rousseau. Nous voulions nous assurer que les produits installés répondent aux besoins de Simon pour sa remorque. En installant la remorque à l'intérieur de notre usine de Lillet, on avait la certitude que tout serait aménagé selon nos standards, dit Mélissa Barrette, coordonnatrice marketing. Et Simon Dion-Vien est un pilote automobile dans la série NASCAR Pinty's, le plus haut niveau de course automobile au Canada. Bravo à ces deux entreprises qui s'allient pour représenter nos produits québécois un peu partout sur la planète. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 715 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors hier, nos météorologues nous ont annoncé une journée chaude. On a connu une journée chaude, des vents quand même calmes. Vraiment une belle journée là, pour nous faire croire ou nous faire penser que l'hiver est derrière nous et que l'été s'en vient très rapidement. Sauf qu'on va nous ramener à la réalité parce que ce sera des températures fraîches au cours des prochains jours. Mais d'abord, vous informer qu'un avertissement de gel en vigueur, je vous donne l'information. Donc, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel. Le mercure descendra légèrement sous le point de congélation dans la nuit de mardi à mercredi sur plusieurs secteurs. Donc, des avis de gel sont émis lorsqu'on prévoit que le mercure atteindra le point de congélation pendant la saison de croissance des cultures et que les plantes et les cultures risquent d'être endommagées ou détruites. Mais probablement qu'il n'y a pas beaucoup de cultures encore en ce 7 mai. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi, concernant les prévisions de la météo. Alors,
on nous dit que ce sera possiblement de la pluie, mais je vous dirais que cette émission qui est présentée en direct le matin, eh bien, le dégagement s'amorce actuellement, mais on pourrait recevoir encore quelques gouttelettes au cours de l'avant-midi. Ça se dégage en après-midi, on va apercevoir le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de 13 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 15 le jour et 4 la nuit. Ciel dégagé ce soir avec 9 degrés. Et là, regardez, 9 degrés ce soir, on parle de 1 pour la nuit prochaine. Donc, ce sera frais, pour ne pas dire froid, au cours de la nuit prochaine. Demain, mercredi, on y prévoit une belle journée sous le soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec des températures vraiment sous les normales de saison, avec 9 degrés. Et pourquoi ce temps froid ou frais? Parce que tout simplement, on aura des vents qui souffleront de direction nord-ouest à tout près de 30 km/h et causeront un refroidissement éolien. Donc, ce sera froid là, pour demain, mercredi, comparativement à ce qu'on a connu hier. Pour jeudi, on gagne un petit degré avec 10 degrés, avec du soleil et des passages nuageux, et des vents du nord qui seront encore très présents à tout près de 25 km/h pour jeudi. Le soleil sera très présent jeudi, mais les nuages qui feront leur apparition en fin de journée seront très présents en soirée et nous apporteront de la pluie, quand même passablement de pluie, là, 5 mm pour jeudi soir ou dans la nuit de jeudi à vendredi et 15 à 20 mm supplémentaires pour la journée de vendredi, donc du temps pluvieux et du temps froid pour vendredi avec 8 degrés et des vents du nord-est entre 15 et 25 km/h. Donc, une journée maussade pour vendredi. Cependant, il y a un point encourageant, c'est que ça se dégage samedi matin. Il y aura un ciel variable, mais des températures encore sous les normales de saison, mais on aura du soleil avec des vents qui vont enfin changer de direction et souffler de direction ouest à tout près de 30 km/h, maximum de 11 degrés pour samedi et à peu près le même scénario pour dimanche, du temps généralement ensoleillé, quelques passages nuageux et 13 degrés et les vents qui redeviendront de direction nord à entre 10 et 15 km/h pour dimanche. La semaine débute sous la pluie pour la semaine prochaine, donc 10 degrés comme maximum, des vents du nord-est entre 20 et 30 km/h, donc du temps frais pour lundi, pour débuter la semaine prochaine. Ça se dégage, on pourrait recevoir encore quelques gouttelettes pour mardi matin, et après quoi, ça se dégage pour nous apporter une journée sous le soleil, avec toujours des températures sous les normales de saison. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est que cette belle journée qu'on a connue hier, eh bien, on tourne la page et on regarde vers les 7 prochains jours où on connaîtra des températures sous les normales de saison, avec de fortes précipitations prévues pour vendredi. Voilà, ça résume les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Actuellement, les vents sont de direction sud-ouest à 9 km/h, en rafale à 14 km/h. L'humidité est à 86 %. La pression barométrique est à 101,4 kPa en hausse. Le soleil s'est levé à 5h17 ce matin et se couchera à 20h. Donc, on gagne 1 minute par soir. Donc, 20h ce soir, le soleil ira faire un petit dodo. Voilà, ça complète les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Peut-être simplement vous rappeler que nous avons connu hier un maximum de 22 degrés. Et ce sont des signes encourageants. Et pour la nuit dernière, on a connu un minimum de 1 degré. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et le mardi 7 mai 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 mai, mais qu'une seule jubilaire ce matin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Gabrielle Delille. C'est de la part d'une amie, Mme Janine Chouinard. Donc, bon anniversaire, Mme Gabrielle Delille, de la part de Mme Chouinard. Eh bien, tout simplement, faites comme Mme Chouinard. Vous pouvez nous téléphoner au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons à tous les vendredis au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, voilà pour les anniversaires du 7 mai pour notre région. Et si on regarde sur la scène provinciale, Cindy Royer, que vous pouvez suivre sur les ondes LCN, eh bien, je le mentionne parce que Cindy Royer est une jeune fille de Saint-Fabien-de-Penay. Eh oui, tout juste au sud de notre comté. Alors, elle a 37 ans aujourd'hui. Charmante jeune fille qui est lectrice de nouvelles sur le réseau LCN. Donc, on est bien fiers d'elle. Alors, bravo Cindy Royer qui vient de Saint-Fabien-de-Penay au sud de la MRC de Montmagny, plus précisément Saint-Fabien-de-Penay. Elle a 37 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Clément Gignac, économiste en chef d'Industriel Alliance, mais il a été très impliqué au niveau économique dans le gouvernement de M. Bourassa de mémoire. Il me semble que c'est M. Bourassa. Dave Chambers, instructeur-chef de hockey, 1990-91, entre autres pour les Nordiques, il a 79 ans. Et Claude Raymond, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pendant 3 semaines, parce que vous savez qu'en 1986, j'avais représenté la Banque nationale, qui était mon employeur à ce moment-là, pour suivre la caravane des expos de Montréal. Alors, on avait parcouru le Québec dans différentes régions du Québec pour rencontrer des équipes de baseball mineurs avec certains joueurs des Expos de Montréal. Entre autres, il y avait Tim Raines, il y avait Buck Rogers qui était à ce moment-là l'instructeur-chef des Expos de Montréal. J'ai vécu une expérience extraordinaire et j'ai eu le plaisir de passer 3 semaines avec Claude Raymond, Roger Brulotte et tout ce groupe de personnes des Expos de Montréal. Vraiment une belle expérience enrichissante que j'ai vécue. Mais aujourd'hui, j'apprends que Claude Raymond a 82 ans, bonhomme extraordinaire. Et à ce moment-là, Claude Raymond, qui a été lanceur pour les Expos de Montréal, était commentateur pour les matchs des Expos à Radio-Canada à ce moment-là. Si on regarde du côté des disparus, Jean-François Doré, qui a été animateur de radio pendant plusieurs années, et Mickey Carroll, 90 ans, acteur américain, décédé en 2009, et Morane, 57 ans, décédé le 7 mai 2018, l'an passé, chanteuse belge, icône de la chanson francophone. Et voilà, ça complète les anniversaires de ce 7 mai. Dans quelques instants, on se retrouve à l'animalerie de Montmagny, en compagnie de notre collègue Rénal Lavoie et de la propriétaire, Mme Louise Thibault. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ribkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55, au 418-997-4189. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour.
On est toujours à Animalerie Montmagny. Et moi, je pense que je vais prendre un abonnement à Animalerie Montmagny. Non, c'est vrai, j'aime ça, Animalerie Montmagny. D'abord, j'aime mes lions, puis j'aime Animalerie Montmagny. Dernière chronique, on a parlé qu'on pouvait trouver des animaux, des bébites, toutes sortes de belles choses heureuses à Animalerie Montmagny. Et des gens qui étaient des bébites qui étaient dans le bien-être. Si moi, j'ai acheté et j'amène ça chez nous, bien, j'aimerais que mes animaux, mes bébites, les trucs que j'ai achetés continuent à être heureux et qu'il y ait vraiment du bien-être, qu'ils soient heureux chez nous. Donc, si je continue à venir à Animalerie Montmagny, je vais tout trouver ça. Donc, je vous passe la parole, Mme Louise, et vous allez nous décrire tout ce qu'on peut trouver ici. J'espère qu'on a 2-3 heures. Eh bien, moi, j'ai du temps. Alors, c'est sûr que quand on cherche un animal, on cherche à jumeler le bon animal à la bonne personne. Et voilà. Et quand la personne a déjà un animal, ben c'est de combler les besoins. Ça, c'est nos 2 missions qu'on s'est données. Alors, c'est sûr que si vous avez... Bon, on commence, mettons, avec l'aquariophilie. Oui. Alors, dans l'aquariophilie, on a vraiment tout. On a l'alimentation. Ensuite, excusez-moi, on a tous les tests d'aquarium. Ah ben oui, c'est important. Oh. On a les tests d'eau et on peut même faire vos tests aussi pour vous le montrer, comment procéder pour faire un test. Prenons un exemple, on arrive chez nous, on regarde, on dit, mais ça, mon eau est drôle. Oui, alors vous pouvez emporter un échantillon d'eau aussi. On peut vous faire votre test d'eau. Et ensuite, pour pas que vous ayez à vous déplacer à toutes les fois, on peut avoir des tests d'eau qu'on peut vous vendre pour que vous les fassiez à la maison puis que vous ayez le contrôle vraiment totalement de votre aquarium. Ensuite de ça, on a toute la décoration d'aquarium. Ah ben oui. On a vraiment là, des décorations là, des bateaux de pirates, des arbres, toutes sortes de trucs. Oui, c'est ça. On a de la belle décoration. Et puis c'est important de mettre des décorations qui vont en aquarium pour pas se ramasser justement avec des problèmes. Oui? Les coquillages de mer que vous ramenez de Cuba, là, c'est pas vraiment l'idéal. Alors, c'est vraiment important de prendre des graviers, de prendre aussi des roches qui sont vendues pour aller dans les aquariums pour justement s'éviter plein de problèmes. On a les aquariums en tant que tels. On a des aquariums tout équipés. On a de toutes les grosseurs. Oui, il y a toutes sortes de formats. Que ce soit de la 5 gallons à la 77 gallons. On a en coin, on a des rectangles, on a des arrondis. On a les petits bocals pour les bêtas. J'ai beaucoup de gens de bureau, j'ai beaucoup de gens d'école ils veulent un petit animal qui soit pas incommodant. Alors, on a des petits aquariums, vraiment pas d'entretien maintenant, avec le petit bêta dedans. Ensuite de ça, on a vraiment tout ce qui est au niveau médicaments. Mais là, on s'entend médicaments naturels. Oui. Faut que ça soit régi quand même. Pour tous les poissons, vous avez des maladies dans votre aquarium, on a ça aussi. On a tous les systèmes d'éclairage. Maintenant, on a les systèmes d'éclairage au LED. Avec notre téléphone cellulaire, on peut éteindre ça à distance. On est... Comme la maison intelligente. C'est en plein son, on peut avoir des aquariums intelligents. Oui, OK. Alors, dans l'aquariophilie, là, j'oublie sûrement des choses, mais on touche vraiment à tout. Les filtreurs, les matières filtrantes, on a vraiment de tout. Il y en a qui sont vraiment spécialisés. Il y en a des amateurs vraiment d'aquariophilie. Alors, ces gens-là, ils voient des choses, on peut les commander, on a des catalogues, on peut tout faire. Là. Excellent. On peut tout faire. Ensuite, si on va dans le domaine des petits oiseaux. Ben oui. Alors, ça, encore là aussi, ils ont des besoins, ces oiseaux-là, que ce soit des vitamines, que ce soit le grain vraiment approprié à l'oiseau. Parce qu'il y a des grains vraiment plus complets que d'autres. Tu donnes pas juste des morceaux de pain, là? Non, pas du tout. Parce que là, votre oiseau, il fera pas long. On a tous les jouets aussi, parce qu'il y a des oiseaux qui exigent avoir des jouets. Alors, on a vraiment une grande variété de jouets pour les oiseaux. Les cages aussi, il faut que les cages soient adaptées pour les oiseaux. On a vraiment une grande variété de cages pour les oiseaux. On a pour les oiseaux extérieurs aussi, parce qu'on a des amateurs d'oiseaux extérieurs. Ben oui. Alors, si vous voulez avoir des mésanges, des petits chardonnerets, vous voulez avoir des pics, on a toutes les choses en magasin, que ce soit les mangeoires et la nourriture appropriée à l'oiseau d'extérieur, on a ça aussi. Je pense que j'ai fait, grosso modo, le tour des oiseaux. Dans les rongeurs, encore on a encore on a vraiment une grosse gamme de nourriture dans les rongeurs. On a vraiment beaucoup de gâteries parce que les gens aiment gâter les petits rongeurs. Alors, on a des gâteries, des cachettes parce que les rongeurs, ça aime se cacher. On a une multitude de cachettes pour les rongeurs. On a des foins aussi. Il y a des foins spécialisés. On a des foins qu'on doit donner en gâterie. Il y a des foins qu'on doit donner plus de façon générale à tous les jours. Les nourritures aussi, il faut faire attention de donner la bonne. Alors, on a tout ça.
On a les cages aussi qui sont adaptées parce qu'on s'entend que, bon, un hamster n'a pas la même cage qu'un rat. Il y a un chinchilla, il y a un dégu. Un furet. Un furet, ça n'a pas la même cage aussi. Alors, on a toutes les cages adaptées pour les petits animaux. Alors ça, c'est important. Venez nous voir pour ça, là, pour que l'animal soit bien. Là, il y a des bébites exotiques, là, des serpents, des ci, des ça. Là. Alors, eux autres, vraiment, l'environnement est très important. Les autres départements aussi, l'environnement est important, mais dans les reptiles, c'est vraiment important. Le taux d'humidité, le taux de chaleur, le point froid, le point chaud. Alors, il faut avoir les bonnes lampes pour vraiment avoir la température idéale. Parce que si c'est trop froid, trop chaud, on s'entend que c'est pas bon. Là. Le reptile va arrêter de manger. Puis, alors, on a tous les vivariums, parce qu'on appelle ça un vivarium. Tous les vivariums possibles et impossibles dans les grandeurs pour adapter, parce que des reptiles qui restent plus petits, il y en a d'autres qui vont grandir. Alors, c'est important d'avoir le vivarium adapté. On a toute la petite nourriture vivante, là, que ce soit les grillons. On a les grillons. Ah oui? On a des vers à farine. On a des gros super worms. Ça, c'est à l'arrière-boutique, là, parce que c'est pas tous les gens qui aiment voir ces petites bébites-là. Alors ça, c'est au niveau alimentation, on a ça. On a tout aussi l'alimentation congelée pour les serpents, c'est-à-dire les rats, les souris. On a un congélateur de viande fraîche pour les reptiles. Des viandes fraîches congelées pour rats. Alors, on a tout ça. C'est à l'arrière-boutique aussi. Et puis dans le congelé, et là, je reviens peut-être en aquariophilie, mais on a du congelé, de la nourriture congelée aussi pour nos poissons. On a un congélateur plein aussi. C'est des choses que les gens ne voient pas. Ben non. Mais que c'est des choses qu'on a vraiment... Puis qui sont quand même hyper importantes. Oui, hyper importantes. Je regarde juste le congelé dans la nourriture pour les poissons tropicaux. Là, les poissons raffolent de cette nourriture-là. Et ceux qui nourrissent avec une nourriture comme ça, les poissons sont d'une couleur exceptionnelle. Là. On voit vraiment la différence. Quelqu'un qui nourrit... C'est sûr que l'alimentation, comme c'est dans tous les domaines, plus l'animal est bien nourri, plus on voit la différence. Là. Alors, si je reviens à mes reptiles, alors on a tout ce congelé-là qu'on a, que les gens ne voient pas, là, les souris, les rats congelés. Et puis, c'est fait de façon professionnelle. Là. Nous, on achète ça vraiment d'un fournisseur qui s'est livré ici en magasin dans du congelé, donc ça ne dégèle pas non plus. Encore là, il n'y a pas d'improvisation là aussi. Pas d'improvisation jamais ici. Non, c'est ça. On est transparent puis on est professionnel. Alors, c'est ça, dans les reptiles, on a tout aussi la décoration, parce qu'on sait qu'on peut monter un vivarium avec des plantes, des cachettes, des cavernes. On a toute la décoration aussi qui se rattache au vivarium. C'est pas si c'est une job à temps plein de s'amuser avec ça? Nous autres, on s'amuse bien. Alors, en tout cas, je pense pas d'avoir oublié l'aquariophilie, les poissons, les reptiles. On a vraiment beaucoup là, on a quasiment 3000 pieds carrés là, de marchandises qui s'étend sur ces secteurs-là. Puis là, on va prendre du temps pour le meilleur ami de l'homme. Le chat ou le chien, tout dépend de la personne. Alors, oui, on a vraiment une très grande section chat-chien. Ça, c'est une grosse partie de notre magasin. On a l'alimentation. Donc, je suis une fanatique de l'alimentation dans la nourriture à chien et à chat. Je vais toujours essayer d'avoir des cours. J'étudie les étiquettes de nourriture. Je vais toujours à l'affût de ce qui se dit, de ce qui se pense. J'ai même des fois, j'ai des petits entrevues, fois avec d'autres professionnels de la nutrition. On discute. Alors, ça, il y a des échanges tout le temps. Là. C'est ça. Alors, ça, c'est un domaine là, que moi qui me passionne. La nutrition là, au niveau des chats et des chiens. Alors, quelqu'un qui va arriver ici, qui va avoir une nourriture, qui n'est pas satisfait du rendement de la nourriture, l'animal n'est pas bien avec ça, alors c'est sûr que moi, vous tombez dans mon 16. Là. Donc ici, il n'y a pas juste des cannes puis des poches, là. Non, il y a différents... Tu sais, on essaye, je crois qu'on a aux alentours d'une quinzaine de sortes de nourriture ici en magasin. Alors, on n'est vraiment pas gêné de montrer notre département nutrition. On a le cru, on a la nourriture crue. Présentement, on a 2 congélateurs de nourriture crue et on s'en vient avec un 3e au printemps. Ça, c'est pour les chiens? Il y en a aussi pour les chats? Les chiens et les chats. Mon chat, entre autres, mange du cru. J'ai un Rex Corniche qui fait des grosses allergies alimentaires. Un quoi? Un Rex Corniche. Je vous ai parlé de ça dans une autre entrevue. Oui. Alors, moi, j'en ai un à la maison. Et puis, il faisait des grosses allergies alimentaires. Alors... c'est un défi peut-être pour moi qui m'était lancé, mais je l'ai mis sur la nourriture crue, plus de problème avec mon chat. Et c'est des choses comme ça, c'est des défis comme ça quand les clients m'amènent, puis je suis contente des résultats. Là. Je demande aux clients, je les rappelle, bon, ça a-tu bien été, ça fonctionne-tu bien?
Alors, c'est ça. Dans le cru, on va avoir 3 congélateurs qui s'en viennent. On a 2 présentement, on a un autre qui s'en vient. Et ensuite de ça, on a les crus qui sont déshydratés à basse température. OK. Ça, c'est une autre catégorie de nourriture qu'on a en magasin. On a 2 compagnies dans cette catégorie-là. On a le Canisource et on a le Nourriture Oura. 2 produits québécois, parce qu'on aime bien les produits québécois. Ensuite de ça, on a une nourriture qui est cuite au four. Cette nourriture-là, c'est une nourriture qui est québécoise encore, qui s'appelle Ovenbake Tradition. OK. Alors, ça, c'est une autre nourriture qu'on a. Et ensuite de ça, on a tous les extrudés. Là, dans les extrudés, on a Akana, qui est très bien renommé comme nourriture. C'est une nourriture qui est canadienne. On a From, on a Nutriance aussi, qui est une nourriture qui est canadienne aussi, qui est faite à Vancouver. On a Premier Choix, qui est une nourriture québécoise, Pro Nature, Royal Canin. Après ça, j'ai Pro Série, j'ai Science Diète, j'ai Notpa. J'en ai vraiment beaucoup de nourriture. J'en oublie peut-être à travers mon latin, comme on dit. Donc, quelle que soit notre préoccupation, quels que soient nos objectifs, puis tout ça, on vient ici pour on raye tout. En tout cas, j'essaie du mieux possible de satisfaire le client et surtout d'avoir le confort de l'animal. Parce que des fois, on a des animaux qui se grattent, on a des animaux qui sont obèses, on a d'autres des animaux qui font des allergies, un peu comme mon chat. Il y en a qui ont des problèmes urinaires. Et tout part de l'alimentation au départ. OK. En tout cas, la plupart du temps, c'est sûr qu'on va avoir des choses héréditaires, mais c'est sûr qu'au niveau alimentaire, on est capable de faire un bon bout de chemin avec une belle alimentation. Lire une étiquette aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Ça, c'est important. Ça, j'aime ça, faire ça avec les gens. J'aime ça. Des fois, je suis assis à terre avec la poche, puis j'explique aux clients. Je vais prendre le temps. Des fois, il y a des clients qui peuvent attendre après moi, mais c'est parce que je prends le temps. Puis quand ça sera votre tour, je vais prendre autant le temps de satisfaire. Donc, vous mentionnez à l'occasion qu'on l'a fait dans d'autres chroniques, puis tout ça, moi, je vous le dis, je l'ai mentionné dans la dernière chronique. Vous avez étudié dans ça parce que vous aimiez ça. Oui. Vous travaillez dans ça parce que vous aimez encore ça. Oui. Et quotidiennement, vous vous améliorez vous aussi. Vous allez chercher de nouvelles connaissances. Vous vous tenez au courant. Vous êtes en mesure de partager avec... Oui, ça, c'est mon plus grand défi, de toujours apprendre. Là. Je ne veux pas rester au point zéro puis dire, bon, mais je m'assis, j'attends que les clients viennent. Moi, quand il n'y a pas de clients, je fais d'autres choses. Je vais lire mes étiquettes. Bon, là, il y a une affaire que je comprends pas. J'appelle la compagnie. Pourquoi vous avez mis telle affaire dans le moulin? À quoi ça sert? Alors, des fois, c'est des choses qui peuvent m'emmener... Puis ça, c'est autant dans le chat puis dans le chien, là, l'alimentation. OK. Puis ce qui est le fun aussi, là, on a parlé d'alimentation, mais là, l'été s'en vient, puis tout ça, là, il y a des choses qu'il faut faire. Puis, l'hiver, on a des vêtements, puis là, pour l'été, il y a toutes sortes de trucs aussi. Il ne faut pas que l'animal manque d'eau, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Donc, parlez-nous de toutes les choses aussi qui sont importantes pour nos animaux. Bien, c'est sûr que, oui, ces choses-là sont importantes parce que la période de l'été s'en vient, puis les coups de chaleur et ces choses-là, il faut faire... faut être prévoyant. Il ne faut pas attendre qu'on ait les coups sur le dos. C'est ça. Mais on a toutes aussi les sections jouets pour animaux. Oui. Ça, on a vraiment 2 pans de mur au complet de jouets qui sont interactifs parce que des animaux qui ont besoin d'exercice. Donc, il faut avoir des jouets qui dépensent un peu les énergies parce que des fois, les gens n'ont pas toujours le temps de donner l'exercice nécessaire. Alors, on a vraiment 2 pans de mur là, de jouets interactifs, des jouets qui sont de qualité, des jouets résistants aussi parce qu'on aime acheter un jouet qui dure. Ensuite de ça, on a vraiment un gros silo au point de vue gâterie. Bon. Très important. Gâté. Au point de vue gâterie. Gâté. Oui. Puis là, il y a toutes sortes de trucs. Vous voyez, comme ça ici, là, cette belle chose-là. Là. Ça, c'est dans le département des chats. Oui. Encore là, c'est des choses qui ont été étudiées. On appelle ça un spa pour les chats. Un spa pour les chats? Oui. Alors, dans le spa pour chats, on a ici les brosses, parce qu'on sait que le chat va aimer se frotter. Hein? Ah oui, oui, on oui. peut voir ça sur un cadre de porte. On a d'ailleurs des brosses qui s'installent sur les cadres de porte pour le chat. Ça, je vais en acheter d'ailleurs, parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Oui. Ici, ben, c'est sûr, c'est pour la zone repos. Il va se reposer là. Ici, c'est le stimulateur de gencives. Alors, le chat va mordre ça ici pour ses gencives. Ici, c'est pour au niveau c'est stimulé au niveau de la figure. Il va se frotter ici. Et puis ici, encore là, c'est pour faire les pattes. Alors ça, on appelle ça un spa à chaud. C'est vraiment une station de repos. Quand je disais, si on vient à Animalerie Montmagny, on en découvre tout le temps. Hey, je pensais jamais... Comment ça fait-toi que je viens ici, moi? Je pensais jamais qu'il y avait un spa qui existait pour les chats. Ça, là, par contre, si tu arrives chez vous, tu as acheté un spa pour les chats,
T'es peut-être mieux d'acheter un pour ta blonde aussi dans le cours, parce que ça va peut-être faire de la chicane, Ça, je là. suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Mais je peux vous dire que... Le matrimonial, c'est pas votre spécialité, Non, moi. pas du tout. OK. Mais je peux vous dire qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, même vous, M. Lavoie, Ah, oui, que oui. vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on peut offrir en frais d'animalerie Excellent. dans l'animalerie. Madame Louise, merci. Ben, c'est moi qui vous Puis on va remercie. avoir d'autres chroniques parce qu'on découvre toujours des choses. Ben, Merci ça va me beaucoup. faire plaisir. Merci. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 7 mai. Vous rappelez qu'une entreprise située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, Prolam, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Nous sommes présentement à la recherche d'un électromécanicien ou électromécanicienne pour relever des défis de maintenance diversifiés, soit électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. Également, toujours chez Prolam, on recherche des journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Donc, journalier, mon ami Étienne. Alors voilà, donc les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com, donc rh@prolamfloor.com pour un électromécanicien, électromécanicienne ou encore journalier ou journalière. Également, Fonderie Poitras de Lillet, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseurs, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projet en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à carrière avec un S, fonderiepoitras.com, donc carrière avec un S, fonderiepoitras.com. Également, chez LG Cloutier, eh bien, on a pour vous des offres d'emploi. Donc, LG Cloutier Industriel, c'est à Lillet. Donc, si vous recherchez un emploi, vous pouvez communiquer avec les ressources humaines de LG Cloutier. On vous donnera plus de détails sur les emplois recherchés pour jeudi à notre autre chronique des offres d'emploi. Également, invitation aux employeurs en route vers l'emploi pour un accès rapide à d'éventuels employés. Si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un effort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'œuvre sur le territoire. Nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou de venir échanger avec les participants lors d'un dîner prévu à Loiselière ou chez Manu. À Loiselière, c'est le 28 mai 2019 pour la MRC de Montmagny et chez Manu, c'est prévu pour le 29 mai 2019 à la MRC de Lillet. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Donc, au plaisir de vous compter parmi les entreprises de participantes. C'est organisé par lecar.ca, Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, Lecar que vous pouvez rejoindre parce qu'ils ont 4 bureaux à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre les spécialistes de l'emploi du CAR au 248-95-59, 248-95-59 ou encore lecar.ca, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais je n'ai pas beaucoup de temps, parce que dans quelques instants, on va vous parler des 50 ans du cégep de la Pocatière. On nous dit qu'il n'y a pas d'experts en ponts suspendus. C'est le ministère des Transports du Québec qui n'a aucun expert spécialisé dans les ponts suspendus ou à haut banc au sein de ses troupes, bien qu'il soit responsable de 7 structures de ce type au Québec. Entre autres, le pont La Porte. Le pont La Porte qui a été inauguré en 1970, souvenez-vous. Il a 49 ans, ce pont. Et on commence à y voir certaines faiblesses. On dit qu'il n'y a aucun danger. Ne vous inquiétez surtout pas de passer sur le pont La Porte. Là. On nous rassure et de dire qu'on peut traverser ce pont en toute sécurité. Le pont, entre autres, celui de l'île d'Orléans, qui montre des signes de fatigue également. Alors, c'est un autre, me semble, à ma connaissance, que c'est aussi un pont suspendu ou un pont à haut banc. Donc, ça, c'est peut-être un peu inquiétant de savoir qu'il n'y a pas de spécialistes à la Société des transports du Québec pour ce pont. Bien, justement, on nous donne des ponts suspendus, le pont Pierre-Laporte, le pont l'île d'Orléans, le pont de la route 153 à Shawinigan, le pont de la rive ouest à La Tuque. Et ça, ce sont les ponts suspendus. Et les ponts à haut banc, le pont Papineau-Leblanc à Laval, le pont de la rue Price à Saguenay et la passerelle piétonnière à La Prairie. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui va être capable de donner son point de vue ou de faire un rapport au ministère, à savoir la durée du pont, les travaux à effectuer, parce que, le pont La Porte, il y a 49 ans. Donc, à un moment donné, il faudra procéder à certaines réparations. On a dit que le réseau privé veut désengorger le système. Pas sûr que le gouvernement est bien d'accord avec ça. Un médecin demande à la CAQ de tenir sa promesse de réduire les listes d'attente. Et pour lui, c'est le réseau privé qui est la solution. On nous donne un dernier avertissement. Sur Terre, dans l'eau et dans le ciel, l'impact dévastateur de l'activité humaine sur la nature est mis en évidence dans notre rapport accablant des Nations unies où on apprend qu'1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans un rythme qui s'accélère. Ça devient de plus en plus inquiétant. On nous dit que la mère de la fillette
cette jeune fille qu'on nomme martyr, je pense que c'est mérité, les 1700 toutous qui ont été transportés sur le site où demeurait la jeune fille, la mère veut les donner à des organismes, là, et je pense que c'est une très belle initiative que de la mère biologique de cette jeune fille. Quel drame! On s'arrête dans quelques instants. On vous présente les belles histoires de la Côte-du-Sud et on vous parle du cégep de la Pocatière qui a 50 ans cette année. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Dans le cadre du 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière et du 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny, CMA-TV a décidé de conter ou de présenter la belle histoire de cet établissement. Aujourd'hui, dans le premier épisode, nous découvrirons les débuts. Et pour nous en parler, nous accueillons M. Pierre Lévesque, retraité, enseignant du Cégep de la Pocatière. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, aujourd'hui, on va découvrir une histoire extraordinaire. On est au Cégep de la Pocatière et cette émission-là est dans le cadre du 50e anniversaire. Puis entre les branches, parce que je suis quand même chanceux, moi j'ai appris toutes sortes de belles choses. Sauf que, pour le découvrir aujourd'hui, on a l'ultime joie d'avoir M. Pierre Lévesque, ancien étudiant, quand on le voit, c'est un ancien étudiant, oui, et ancien professeur du collège, qui va nous révéler vraiment là, des choses, le fun, du début de l'idée à aujourd'hui. Donc, M. Lévesque, je vous passe la parole. Merci bien. Moi, je me suis demandé à un moment donné pourquoi on m'a demandé à moi de raconter l'histoire du cégep. Puis j'ai constaté que c'est parce que j'étais un petit peu un pilier du cégep. J'ai étudié ici de 70 à 72 et je suis revenu... Puis vous en prenez dehors? Oh non. C'était un bon début. Non, mais ils gardaient tous les élèves au début. Et plus tard, je suis revenu en 76 jusqu'en 2007 comme enseignant. Ce qui fait que j'ai passé 33 ans de ma vie au cégep. Et cégep que j'ai vécu vraiment de l'intérieur. D'ailleurs, une chose qui est frappante dans l'enseignement, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est vieux le jour où nos étudiants sont les enfants de nos premiers étudiants. J'ai vécu ça. Mais je vais vous ramener dans le temps. Moi, j'arrive ici en 70 dans un cégep qui ne devait pas exister. Oh, pourquoi? Parce que le cégep ne devait pas exister ici. En 64, on sait qu'en 64, le rapport Parent a demandé de créer des institutions qui donneraient une formation générale de base, autant aux élèves qui se destinaient vers l'université qu'à ceux qui s'en allaient vers les secteurs professionnels. Ce qui fait qu'à ce moment-là, un peu partout au Québec, il y a des gens qui ont voulu avoir chez eux ce type d'institution post-collégiale-là. Ici, il s'était formé un comité provisoire pour étudier la possibilité d'avoir un collège d'enseignement général et professionnel. Et ce comité provisoire-là a réuni 4 écoles qui donnaient une formation postsecondaire. Une école de Lillette qui formait des enseignants, une école de Saint-Pascal. Ce qu'on appelait communément une école normale. C'est ça. Une école à Saint-Pascal qui était l'école où on apprenait les travaux ménagers, les différentes choses comme ça, l'école normale. Puis l'institution, excusez, j'ai un blanc, l'école normale. Toujours est-il qu'il y a l'ITA et il y avait le collège classique. Donc, ces 4 institutions-là se sont réunies, ont formé un comité. Le docteur Raymond-Marie Raymond est devenu président et porte-parole du comité. On fait toutes les démarches nécessaires, les documents à écrire, les mémoires, etc. Et on va rencontrer
l'instance qui s'appelle la Mission des collèges, l'organisme gouvernemental qui a l'autorisation de recommander ou non l'établissement le droit de vie et de mort. C'est ça. La réunion a lieu, et avant que la réunion commence, le porte-parole de la mission dit aux gens qui sont là, la Pocatière, vous n'avez pas de cégep et vous n'en aurez pas. C'est gentil, c'est fin. Ah, pour mettre de l'ambiance dans une réunion, c'est assez réussi. Mais ici, on a une particularité dans notre milieu ici, c'est que pour nous autres, non, c'est pas une réponse. Puis comme disait ma vieille mère, on a la couenne dure. Ah, plus que ça. Mais nous autres, on est habitués, si ça ne marche pas par la porte d'en avant, essaye par la porte d'en arrière. Et voilà. Ce qui fait qu'on a fait les démarches pour, et le 29 août 1968, le Conseil des ministres favorisait l'implantation d'un cégep à la Pocatière pour septembre 1969. Oh. On voulait un cégep à caractère résidentiel, provincial et international. Faut dire que... On est loin d'une petite école régionale. Non, oui, mais il faut dire qu'au Conseil des ministres, il y avait eu des coups de poing sur les tables, etc., etc., ce qui fait qu'on a fini par avoir une institution collégiale. L'institution débute, le Collège classique va mettre fin à sa section post-collégiale et le Collège classique va devenir Collège d'enseignement général et professionnel dans ses locaux avec 27 de ses enseignants. Voilà, mais à ce moment-là, la plupart des cégeps venaient tous des anciens collèges classiques. Moi, je regarde Rimouski, je suis de Rimouski. Oui. Je suis le 105e cours, le dernier cours du collège classique de Rimouski. Oui. Parapon est devenu un cégep. Et c'est un peu ce qui s'est produit dans tout le Québec. Dans à peu près tout le Québec, ça s'est produit de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les collèges classiques dispensaient déjà la formation générale et la formation préuniversitaire. Fait que déjà, ils l'avaient. C'est un peu ça qui s'est produit partout. Le cégep débute. Au mois de septembre, on se retrouve avec 522 élèves. Oh! On débute. Et il faut faire 2-3 petits réaménagements parce que la résidence des garçons du collège devient résidence du cégep. Et là, pour des raisons disciplinaires, pour des raisons de protéger, il faut séparer la résidence de l'école. Fait qu'il va rester un passage au 6e étage dans lequel on met une guérite et un agent de sécurité. Oh, tabarnouche! Le pauvre. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Lui, il y a eu un vieillissement prématuré, lui, là. Ah, j'en suis certain. À l'époque, pour rejoindre quelqu'un dans sa chambre, il y avait un système d'intercom et tout le monde entendait dans toutes les chambres le message. Le fait que notre pauvre agent de sécurité s'est trouvé de temps en temps à annoncer des choses comme « Baudelaire, Rimbaud t'attend en bas avec la pizza. » Ça, c'est bon. Ou bien encore, on avait des choses comme par exemple « Claude Maheu, la bibliothèque te fait dire que de Fessarum, Chesarum sont arrivés pour toi. » Mais ça, c'est rien. Quand arrivait le carnaval, là, on s'organisait pour être un gros groupe d'élèves, puis on bloquait toute la guérite pour que l'agent nous voie, puis on a fait rentrer un petit cheval dans l'ascenseur. Et puis on a monté le petit cheval au 10e étage, 10e, 9e, 8e, puis on faisait faire des tours de chevaux là, le long des grands passages des résidences à ceux qui voulaient en faire. Et ça me rappelle des bons souvenirs. On a rentré une vache également jusqu'au plateau 2, mais la vache, c'est salissant. Hein? Puis à l'époque, on avait un concierge petit et rond, qui descendait tous les saints du ciel pour nous envoyer en enfer. Et résultat de ça, avant qu'il fasse une crise cardiaque, on a réussi à négocier une pelle, un sac de plastique et une chaudière. Okay? Fait que notre vache a pu continuer à se promener. Et c'est des bons un autre carnaval, l'équipe de théâtre. On est envoyé de monter Belle-Sœur, puis le soir du carnaval, on va passer la nuit avec le Grand Cirque ordinaire. Ça veut dire que Gilbert Sicotte, etc., etc., tout ce monde-là passe la nuit avec nous autres. Le matin, vers 4 ou 5 heures, on est un petit peu éméchés. Ça fait que là, on part avec la fanfare du Grand Cirque ordinaire. Ça veut dire qu'on a les grosses caisses, les cymbales, les trompettes, puis on a fait tous les étages de la résidence en chantant une chanson de Tépoton, les Jeanne d'Arc. OK. Mais belle période! On vivait une belle période, effectivement, ça me rappelle de mon... Aujourd'hui, on ferait ça, crème, on fait la première page des journaux, puis même nos parents viennent signer, puis nous mettent en dedans. Il y a eu pire que ça. Les grèves étudiantes, c'est la période des grèves et des manifestations. On est monté manifester pour le Bill 63. Ce qu'il faut le dire, d'ailleurs, le Bill 63 à l'époque, c'est sur la langue française. Mais aussi, on occupait les bureaux de la direction. Moi, je me rappelle qu'on faisait venir du poulet de chez Saucier. On répondait au téléphone, on disait que le directeur était parti en vacances. Puis on écoutait à tue-tête l'hymne de la Révolution cubaine.
Guerriero, guerriero. Belle époque. Puis en temps normal, une petite journée tranquille, ben on jouait nos prêts et bourses au Mistouk en jouant au bluff. C'est ça, mais des choses qui se font plus aujourd'hui, je me rappelle, moi, c'est la rue Saint-Germain-Rimouski, Woolworth. Bon. Et tout à coup, on avait fait un mauvais coup, ils nous ont poigné, le directeur nous a poigné, il nous a demandé notre nom, et j'ai pris le nom du directeur. Ben oui. Puis ils ont appelé au séminaire, ils ont dit votre petit un tel, là, on vient de le pogner, puis il parlait au petit un tel qui est au C'est ça, c'est parfait, ça. Non, mais hey, aujourd'hui, là, on pourrait plus faire ça. Non. Non, ben, on pourrait plus du tout faire ça. Mais c'est une époque des années 70. Ben oui. Bon, nous autres, en 74-75, le nombre d'élèves va passer de 500 à 1000. Ça a doublé. Oui, ça a doublé à ce moment-là. Puis la formation professionnelle va dépasser la formation préuniversitaire. OK, ça, on sait ça. Et une chose intéressante, c'est qu'ici, la lutte olympique, le football vont vraiment performer un peu partout, à tel point que des joueurs de notre équipe de football, les Gaulois à l'époque, vont faire le camp d'entraînement avec les Alouettes. Ah, c'est bon, crème? Ah oui. Bon, mais ici, on vit une espèce de tango, là, dramatico-comique, okay, à savoir, on loue ou on achète. On vend ou on vend pas. On déménage ou on reste. Okay? On se loge pas. Mais à travers tout ce tango-là, on a réussi à loger 4 résidences pour élèves, c'est à la 13e avenue. Mais là, on ne sait pas. Bon, on va nous dire qu'on va être locataire pour les 10 prochaines années, okay? Ce qui fait qu'on va réaménager un peu les choses. Mais en 1975, il y a réussi la pire crise que le cégep a connue. En 75? Oui, en 1975, la pire crise, c'est que tout le personnel et le professeur sont opposés à la direction, puis on veut la démission des directeurs. Okay, là, c'est une grande crise. Il y a des mises en disponibilité qui revolent. Il y a un prof qu'on va mettre à la porte. Il y a grève et manifestation. Et à travers tout ça, on va vivre un petit réaménagement. On va construire des classes préfabriquées sur la Première Avenue parce qu'on manque de locaux. Puis c'est des classes préfabriquées où c'était très, très agréable, parce que je viens de revenir comme prof 76. Ben oui. C'était bien agréable parce qu'on enseignait avec notre parka et notre tube. En hiver, c'était un petit peu frais. Okay? On dit que les idées se conservent au frais. On a dû avoir des résultats extraordinaires. 80-81. En 81, on va présenter le plus gros spectacle qui a été présenté ici, c'est l'Opéra de Katsu de Bertolt Brecht, où on va avoir 80 participants sur la scène, entre autres. Ça va être le dernier spectacle de l'auditorium du collège. Et parce qu'après ça, l'année d'après rénové, ça va devenir la salle André Gagnon. Et puis au hockey... Un petit gars du bout, c'est pas con. Il ne sait pas con. Et puis après ça, au hockey, on va avoir les Gaulois qui vont s'illustrer. 88, il y a un objet de controverse terrible qui arrive. Il y a une grosse chaise de métal qui vient de tomber devant le cégep. C'est une œuvre de Pierre Bourgault-le-Gros. C'est une grosse chaise de métal qui n'a pas de fond. Et puis là, tout le monde se demande, c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie, cette chaise-là, c'est quoi au juste? Puis là, ben, on va finir par apprendre que cette chaise-là, finalement, ça signifie le temps de s'arrêter pour apprendre avant de prendre le large. C'est très bon. Mais là, en 2 minutes, il nous manque une trentaine d'années. Ah, là, je vais vous faire ça. Je vais essayer de vous faire ça très rapidement. En 19... plus tard, on va avoir l'ouverture du Centre d'études collégiales de Montmagny. Oui. On va devenir en 94 propriétaire chez nous pour 11 millions, propriétaire de nos locaux. Et puis, on va fêter nos 25 ans. Après nos 25 ans, on va se doter d'un projet pédagogique. On va se doter d'un projet éducatif, pour être plus précis. Et on va, au cours des années 97 à 99, occuper le premier rang des cégeps du Québec pour la réussite de nos élèves. Mais là, vous dire, entre parenthèses, c'est que la première, deuxième et la troisième position, on oscillait là-dedans depuis le début, puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Très bon. C'est un secret. OK. On va vivre mille et une choses. Le cégep va s'agrandir. Puis à un moment donné, en 2006, on devient un cégep vert. Moi, j'ai beaucoup blanchi. Okay? Puis je considère que je vais prendre ma retraite juste avant que l'éducation aux adultes, devenue la formation continue, se transforme en formation à distance pour aboutir aujourd'hui en étant une extra-formation. Dans une phrase, me résumer les 50 ans du cégep de la Pocatière. Je vais vous le dire d'une façon simple, 50 ans de progrès à tous les points de vue dans un milieu qui est le milieu où s'est développée majoritairement l'histoire politique du Québec,
un milieu d'innovation. Okay? Et le cégep a été le reflet et le porte-parole de cette innovation-là et de ce rayonnement sur le Québec. Très bon, très bon. Donc, est-ce que vous allez être là pour l'autre 50e? Là? Ah, si la mort ne m'a pas grugé. En 2069. Je ne sais pas, peut-être qu'on aura des pilules de survie. Peut-être. Ouais, la science va tellement vite. Oh oui, mais je ne suis pas sûr que ce sera un cadeau à faire aux gens de cette époque-là. Puis à nos descendants aussi. Je serai sur la terre et fantôme myrteux par les ondes. Je prendrai mon remercie. repos. Merci. C'est un plaisir. Pour moi aussi. Donc, on a découvert, dans ce premier épisode, les 50 ans d'histoire. On était au passé. Prochain épisode, le présent et toutes les belles choses qui se font. Donc, à la prochaine. Madame Yvonne Bernatchez, propriétaire de la boutique chez Manon, qui fête ses 50 ans cette année, tient à remercier sa distinguée clientèle pour toutes ces belles années de fidélité. Vous trouverez toujours les marques Frank Lyman Design, Joseph Ritkoff ou Bali à la boutique chez Manon, 92 Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Vous regardez cmatv.ca. Donc, la chronique La Pouponnière, aujourd'hui, on a deux petits poupons, deux nouveaux-nés à vous présenter. D'abord, né le 2 mai 2019, le nom du bébé, Elena Labonté. Le nom des parents, Maude Blanchet et Rémi Labonté. Ils sont de Lac-Frontière, à l'extrémité sud de la MRC de Montmagny. Donc, félicitations à ces heureux parents, Maude Blanchette et Rémi Labonté de Lac-Frontière, bébé Elena Labonté. Et né le 4 mai 2019, Louis-Philippe, des parents Véronique Laverdière et Simon Bourgault, de Saint-Adalbert. Là, c'est à l'extrémité sud de la MRC de Lillet. Donc, Louis-Philippe, né le 4 mai 2019 à Saint-Adalbert. Véronique Laverdière, Simon Bourgault, les heureux parents. Donc, vous voyez ces photos. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vous présenter cette chronique-là tous les mardis et jeudis, de vous présenter les nouveaux-nés de notre région et ces parents qui sont tellement fiers de ces enfants. Donc, voilà pour les petits bébés. Voilà pour Elena et Louis-Philippe. Bienvenue dans notre beau monde. Et les parents courent la chance de remporter un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je profite de l'occasion pour remercier les employés, le personnel de la Pouponnière de Montmagny, parce que vous savez qu'on doit faire remplir des formulaires. Ça prend des autorisations pour pouvoir vous présenter ces bébés à l'écran. Et remercier aussi Solange Moreau, qui communique avec les parents pour obtenir les photos là, pour qu'on puisse vous les présenter à l'écran. Donc, Solange Moreau, qui est notre conseillère en marketing ici à CMA-TV. Donc, toute une équipe pour réaliser cette chronique La Pouponnière. Donc, voilà, la prochaine chronique, c'est jeudi à la même heure et mardi, eh bien, on vous donne le nom des parents gagnants du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, propriété de Jean Thibault à Montmagny. Voilà, ça complète notre chronique de ce mardi. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Alors voilà, notre ami José qui n'est pas avec nous ce matin. Donc, si on regarde les grands titres de l'actualité, d'abord sur la scène locale, un Lévisien de 18 ans arrêté à 200 km/h. Ça veut dire à peu près 120 000 à l'heure. Imaginez-vous, 120 000 à l'heure sur l'autoroute 20, 18 ans, avec un permis probatoire. Vous savez, un permis probatoire, maintenant, c'est les nouvelles règles là, pour les jeunes. C'est qu'ils ont un permis probatoire jusqu'à l'âge de 21 ans. Et justement, ils doivent se conformer aux règles très strictes parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Eh bien, imaginez-vous de rouler à 120 000 à l'heure sur l'autoroute 20. Tiens, le voilà. Un petit manque à ma tête de communication. Je savais pas que j'aurais été aussi bonheur que ça. Ben oui. Ceci dit, c'est pas grave. Tu parlais du jeune qui s'est fait prendre assez rapidement à 3h35 le matin. On sait pas d'où il venait, mais par contre, 200, tu sais, à 18 ans, là, à un moment donné... on peut lui donner l'excuse qu'il est jeune. Ça ne peut pas faire autrement. Il y a 18 points d'inaptitude. Oui. Il perd son permis, c'est sûr, parce que probatoire, t'as pas 18, t'as 15 points. Mais il perd son permis pour combien de temps? Il doit 7 jours en partant, 7 jours. Mais il perd sûrement plus que 7 jours. J'espère. Oui, sûrement, parce qu'il n'y a plus de points. C'est 15 points. Mais il en a perdu 18, c'est 15 points. C'est ça, donc tu tombes sur le deuxième. Il va perdre ses permis 3 mois, sûr et certain. C'est parce qu'il y a une loi pour les jeunes. Je me demande si c'est 15 points. Il me semble que c'est pas 15 points qu'ils ont. C'est moins pour que les ça. probatoires, il me semble que c'est 4 points. À mon époque, c'était 4 points. Mais ça fait, j'ai quand même 40 ans. Ça fait longtemps. Ouais, quand tu étais jeune. Oui, jadis. Mais c'est ça. Mais écoute, là... puis l'amende est assez salée à 18 ans. Souvent, tu te reviens vers papa pour payer ou maman, mais là, tu arrives avec la facture, 1700$. Mais tu parles de papa et maman, là. Ils doivent pas être de bonne humeur. Écoute, on connaît pas la... D'abord, je ne sais pas si je paierais. OK? Parce que je me dirais, écoute, il faut que tu t'assumes, tu as 18 ans, mon ami. Il y a des choses, des fois, tu sais, que tu peux permettre, mais... Tu sais bien que rouler à 120 000 à l'heure ou à 200 km/h sur l'autoroute 20, tu n'as pas le droit. Tu as un permis probatoire, tu as 18 ans, tu viens d'avoir ton permis. Mon garçon, il a 11 ans. Hein? C'est moi qui lui donne des punitions. Des fois, je me choque après parce qu'il n'écoute pas. Ben voyons, pourtant, pourtant, je suis un gars... très patient. Je suis un gars très patient. Ceci dit... C'est drôle, hein? Mais j'entendrais tout le monde à la régie. Je sais pas ceci dit, surtout quand il provoque des problèmes d'ordre informatique, ça lui arrive à l'occasion, il apprend. Mais je lui ai dit, t'es pas mal mieux que ce soit papa qui te chicane, que ce soit un autre. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes tes leçons, mais que tu arrives dans le monde adulte, tu vas voir que le papa, lui, il veut ton bien, mais il y en a d'autres qui veulent pas juste ton bien. Ils s'en foutent un peu de toi, là. Tu comprends? Mais ça fait partie de l'apprentissage. OK. Donc, c'est ce genou qui doit payer, c'est 1375 pièces. 1700. 1700. Plus 18 points d'inaptitude, il y en a... Il me semble qu'il y en a 15, c'est ça, hein? En tout cas, peu importe. Là. 12 ou 15. Et puis, moi, j'espère que... j'espère. Parce qu'à 18 ans, s'il roule à 200 km/h, il va rouler à combien à 25? Tu sais, la règle de 3, là. Ouais. Alors, je pense qu'on doit tout de suite... moi, il faut punir on y enlève son permis pour un an. Je ne sais pas. Il me semble que c'est absolument, quand tu as un permis normal et que tu perds tes permis, je pense que c'est 3 mois. C'est toute réserve, là. Je sais, dans 20 ans, je les ai perdus pour des excès de vitesse, mais pas d'une claque, on s'entend, là. Ouais. C'est parce que je contestais toujours, mais puis, à un moment donné, il venait à bout. Mais c'est sûr qu'à 3h30 du matin, il y avait moins de monde sur la route. Non, mais pareil, qu'importe. C'est ça. Il y a des gens qui se lèvent de bonne heure puis qui vont travailler, ou il y a des camionneurs, puis en tout cas, regarde. Écoute, c'est pas la meilleure nouvelle. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de CMA TV. Absolument. Et moi, je suis extrêmement déçu de cette décision de la Chambre de commerce. Faute de popularité, la carte priorité Montmagny-Lillet sera mise au rencard. Nous, Rénal Lavoie et moi... vous avez travaillé fort pour la populariser. On a travaillé extrêmement fort parce que CMA TV s'est impliqué pendant 2 ans au recrutement, au bon fonctionnement, à la publicité, à la promotion de cette carte.
malheureusement, aujourd'hui, on apprend que on arrête ça. Parce qu'il y a des marchands... Tu sais, on parle d'achat local, on parle de contrer des fuites commerciales. C'était une belle façon de le faire. Et on met une stratégie, pour moi, gagnante, parce qu'il y avait beaucoup de commerces qui fonctionnaient très bien avec ça. Et aussi, c'était rentable pour certains commerces. Mais les commerçants, avez-vous la carte prioritaire? Pourquoi que tu arrives chez IGA et qu'on nous dit, avez-vous la carte Hermès? Ils nous le demandent tout le temps. Non, c'est sûr, ça fait partie de la politique des employés. Mais en même temps... Je pourrais t'en parler, là, très longtemps. Oui, ça a l'air à te prendre un peu. Oui, parce que explique, vas-y. On dispute, on chiale contre les fuites commerciales. On prend des moyens pour contrer ces fuites commerciales-là. Et d'abord, c'est que tu prends ta carte, c'est le même principe que Hermès, tu prends ta carte, tu achètes, et sur le fait que tu achètes un pourcentage qui est mis sur ta carte, et lorsque tu vas acheter dans un autre commerce, tu peux te servir de l'argent. Et on le sait qu'elle était plus payante qu'Hermès. Oui, et il y a 40 000 dans les coffres actuellement, qui est non utilisé, là, OK? 40 000 ou tout près de 40 000 là. Et l'autre question qu'on va poser à la Chambre de commerce, ça veut dire que les gens s'en sont servis, et il y a beaucoup de réactions actuellement. Les gens sont en désaccord avec ça. Ils aimaient s'en servir de la carte. Il y a des marchands qui ont décidé de se retirer parce qu'ils veulent faire leur propre promotion. Malheureusement, là, moi, je trouve que c'est un effet d'enchaînement. C'est un groupe de personnes ou de commerçants qui se donnaient une force qu'on a perdue. Je suis entièrement d'accord avec ton énoncé. Par contre, il vient un temps que, je te parle dans le pratique, tu as une carte d'un tel magasin, tu as une carte d'un autre magasin. Tu as une carte Écoute, on est rempli de cartes dans nos portefeuilles. C'est rendu qu'on n'a plus de place pour les mettre, les cartes. Je sais pas, tu sais, ça vient... Oui, je comprends l'idée, Je fais l'avocat du diable ce matin. Oui. Mais à un moment donné, ça vient un temps, puis là, en plus, il y a des commerçants qui disent non, nous autres, on va avoir nos propres affaires parce que souvent, ils ont des bannières. C'est bien. Là, quelle carte tu prends, là? Mais moi, je dis que tu dois prioriser des cartes locales. Oui, okay? Imagine demain, là, parce que les fuites commerciales, José, là, imagine que demain, plusieurs commerces ferment, commerces en ligne, il y a toutes sortes des gros magasins à grande surface qui ont ouvert à Lévis récemment, Costco puis Walmart, on va les nommer. Ces commerces-là tirent sûr et certain. La clientèle de l'extérieur. On fait de la promotion pour garder notre monde localement. Mais si ces commerces-là ferment pour toutes sortes de raisons, parce que les gens se plaignent qu'il y a beaucoup de produits et services qui ne répondent pas aux besoins de la clientèle de Montmagny, bien, si d'autres commerces continuent à fermer leurs portes parce que manque de clientèle, bien là, on va être obligé d'y aller à Lévis et on n'aura plus, au Lévis ou au Québec, et là, on n'aura plus ces commerces-là à proximité. C'est vrai. C'est dangereux ce qu'on fait là. Et moi, je trouve qu'on s'était donné une force locale. Mais est-ce qu'elle était utilisée? Oui, je suis pas content. Puis on s'est investi, Rénal Lavoie et moi, beaucoup là-dedans. On a mis beaucoup sur ma TV et on prend cette décision-là. Oui, mais elle était-elle utilisée comme elle devrait? Si tu me dis qu'il y avait 40 000 dans les coffres, peut-être les gens n'en s'en servaient pas. Ils s'en servaient d'une façon, mais ils n'allaient pas chercher l'argent non plus. On va en reparler, mais on fait la lumière là-dessus. C'est vraiment une déception de voir cette carte-là partir parce que je trouvais qu'on s'était donné une force marketing. Merci, José. Merci à la régie, Mathieu et Jean. Merci à Rénal pour les belles histoires. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.